Bonjour, cette présentation est sur la religion et les femmes en Algérie et comment les deux identités interagissent dans la politique algérienne, c'est de Taylor Sanko. Ensuite, les sujets de cette présentation sont la première est une historique. C'est une historique du rôle de religion dans l'Algérie occupée. Ça, c'est les fondations des politiques algériennes durant la guerre et comment la religion joue un rôle dans la guerre et avec le FLN et aussi les Français. La deuxième est l'islam et la lutte. Ce sujet est comment l'islam joue un rôle dans la lutte pour l'indépendance par le FLN. Le troisième est la française musulmane. Ça, c'est le rôle des femmes musulmanes dans la lutte pour l'indépendance et comment l'islam interagit avec d'être une femme dans la guerre. Et le dernier, c'est la bataille d'Alger. C'est la précision de la représentation des femmes musulmanes dans les films. Ensuite, le premier sujet, c'est l'historique, c'est comment la France a traité l'islam durant l'occupation d'Algérie. Il y a trois fondations pertinentes pour cette présentation. Le premier est le racisme français euh, contre les Algériens. Durant l'occupation, il y a une différence entre les Arabes et les Berbères et Kabyles en Algérie. Les Berbères et Kabyles ont la peau claire et ils habitent aux montagnes, mais les Arabes ont la peau noire et ils sont les conséquences de l'impérialisme arabe d'Algérie historiquement. Ils sont les musulmans et les Français disent musulmans dans une manière péjorative. Et c'est la commence de la classification raciale des musulmans dans le gouvernement algérien français. Et il crée les fondations pour une identité ethno-religieuse euh, qui existe dans la guerre algérienne. La deuxième est la citoyenneté. Euh, c'est comment devenir un citoyen de la France durant l'occupation. Pour les Arabes, euh, ils ont eu besoin d'abandonner l'islam s'ils veulent devenir un citoyen de la France. Et c'est seulement pour les Arabes et ce n'est pas pour les Berbères ni le Kabyle. Le troisième est les stéréotypes français. C'est des stéréotypes des femmes qui habitent en Algérie. Il y a trois catégories qui sont pertinentes durant la guerre algérienne. La première, euh, la première catégorie, c'est dans l'article de Natalia Vance. Elle trouvait qu'une femme algérienne est une femme qui est très soumise et opprimée, mais la religion n'est pas une grande partie de son identité politique durant la guerre. Il change après l'indépendance, mais durant la guerre et pour cette présentation, l'islam n'est pas une grande partie euh, de l'identité politique des femmes algériennes. La deuxième est une femme évoluée. Les Français pensent que ça, c'est une femme qui habille comme les Français. Il peut être une éducation française ou juste seulement occidentale. Euh, et la plus importante caractéristique d'une femme évoluée et pour cette présentation est qu'elles ont quitté les voiles. Et le troisième est une femme traditionnelle. Euh, une femme traditionnelle a les mêmes
caractéristiques qu'une femme algérienne, mais la religion et en particulièrement l'islam est la plupart de leurs identités politiques et ils suivent l'islam parfaitement et ils sont l'opposé d'une femme évoluée. Le deuxième sujet est l'islam et la lutte. Ça, c'est comment les FLN et d'autres jouent avec les motivations religieuses durant la guerre. Durant ma recherche, j'ai trouvé que le FLN change leurs idées de la religion. Ça dépend sur la situation. Donc, il y a quelques événements où ils sont emportés, mais aussi il y a quelques événements où ils ne sont emportés pas. Ensuite, quand ils sont emportés, ils emportent sur la religion ou l'islam particulièrement quand ils partagent la propagande pour les Algériens et aussi ils sont emportés quand les femmes musulmanes ne pouvaient aucune attendre l'égalité qu'en luttant pour un pays libéré de la domination coloniale. Durant la guerre, le FLN utilise les valeurs musulmanes en Algérie pour créer une idéologie féministe pour les femmes algériennes. Et ils utilisent comment beaucoup de femmes algériennes ont battu pour l'égalité des sexes et aussi l'égalité des sexes dans l'islam ou dans la culture de l'islam en Algérie. Et donc, c'est quand les FLN partagent leur propagande, c'est quand ils utilisent ce mouvement pour ajouter les combattants. Le troisième point est que les FLN sont emportés sur l'islam quand ils ont joué avec des stéréotypes des femmes algériennes musulmanes qui ont posé des bombes. Et les FLN utilisent les stéréotypes français des femmes algériennes et aussi des femmes évoluées et aussi des femmes traditionnelles pour se passer des postes de contrôle de l'armée française pour entrer les espaces des pieds noirs durant la bataille d'Alger et des autres batailles durant la guerre. Et quand les FLN ne s'en emportaient pas, et quand ils tuaient des vétérans musulmans qui se sont battus pour la France dans la Première et aussi la Seconde Guerre mondiale, et aussi ils ne sont portés pas quand ils ont ciblé et tué des musulmans qui étaient du côté de la France durant la guerre algérienne. Et le dernier est pour la propagande pour la scène internationale des Nations Unies. Le troisième sujet est la française musulmane et l'intersection politique algérienne entre d'être une femme et une musulmane en même temps. Ensuite, une française musulmane est originaire le mot français musulman, mais c'est le version masculin et c'est une classification française coloniale qui c'est les droits civiques diminués et les représentations éluées disproportionnées. C'est par l'article de Natalia Vince.
C'est l'intersection de la propagande du FLN sur les musulmans et les femmes. Parfois, elle dépeignait des victimes innocentes de l'armée française comme Zouina Bouaza et parfois comme des combattants comme les maquis. Le FLN utilisait la représentation des femmes luttant pour l'indépendance pour contrecarrer la propagande française qui dit que les seules personnes qui se battaient pour l'indépendance algérienne étaient des fanatiques religieux avec un agenda impérialiste pan-arabe. Et ça, c'est de l'article de Natalia Viss aussi. Um, les Français musulmans, les Françaises musulmanes, elles ont contrecarré aussi les stéréotypes racistes perpétués par les Français pendant l'occupation algérienne, qui je l'ai parlé au début de cette présentation. Ensuite, ma définition affinée, les Françaises musulmanes sont un outil politique utilisé par le FLN comme moyen de perpétuer sa propre propagande ainsi que de contrecarrer la propagande française sur la scène internationale. Elles sont également utilisées comme une motivation pour rejoindre le FLN et lutter contre la France sur la scène nationale. Le dernier sujet est le film La bataille d'Alger de Guillaume Pontecorvo et comment le film présente la religion et les stéréotypes des Françaises musulmanes. Le film est incorrect. Dans le film, les femmes qui ont changé leur apparence pour une apparence plus occidentale n'auraient pas fait cela. Elles auraient été ce que les Français appellent les femmes évoluées et se seraient déjà habillées à l'Occident. Elles existent durant cette guerre et elles rejoignent le FLN durant la guerre et elle peut accéder ces espaces des pieds noirs et parce que de leur classification d'être une femme évoluée. Et c'est ma bibliographie et merci.